Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sue et aujourd'hui on va tester les 3 marques qui sont en vogue dans les crayons de couleur, c'est-à-dire les Polychromos, les Prismacolor et les Luminance. Donc c'est parti, on y va. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu gros kiff parce que c'est vrai que tester des choses où on ne sait pas si ça va être bon ou pas, c'est vrai que c'est un peu toujours ouh là là, est-ce que ça va être bien ou pas. Là je vous avoue que j'ai pas vraiment de doute sur le fait de est-ce qu'ils sont bien ou pas. La question va être de savoir quelles sont réellement leurs propriétés, leurs qualités, leurs possibles défauts et surtout savoir lesquelles seraient les plus adéquates pour votre pratique et donc vous aider un petit peu sur le choix de votre gros craquage étant donné qu'ils sont chers. Car oui, comme ce sont des produits de qualité, généralement leurs prix sont assez élevés. Des fois le prix correspond à la qualité et des fois pas, donc on va en profiter pour voir si réellement le fait qu'ils soient en vogue sur les réseaux sociaux sont vraiment une vraie raison qualitative ou si c'est juste un gros buzz du moment. Donc c'est parti, on va se lancer et on va commencer avec les Polychromos de chez Faber-Castell. Ce sont des crayons de couleur qui sont en bois avec pour base pour la mine d'huile. Donc c'est ceux qui vont être les plus secs normalement entre les trois. Ils sont aussi spécialisés pour les détails. Ils viennent d'Allemagne, la marque est allemande et donc ils sont produits en Allemagne et il y a dans la gamme 120 couleurs. Pour vous montrer son packaging, donc là moi j'ai pris un petit paquet qui est donc de 12 crayons de couleur et c'est une boîte en métal qui, quand on l'ouvre, à l'intérieur a des petites informations. Il y a un joli petit livret qui va donner le nuancier avec toutes les teintes, mais aussi quelques petites techniques et quelques petites astuces pour pouvoir bien les travailler. Et on a aussi une petite publicité par rapport à d'autres produits de la marque. Voilà ensuite nos crayons de couleur. Donc ils sont dans un petit support en plastique avec les crayons de couleur. J'avoue que la qualité du crayon est vraiment belle parce qu'ils sont recouverts d'un vernis naturel qui est coloré, plus des inscriptions qui sont gravées et recouverts de dorure avec le bout à la fin qui est vraiment avec une très très belle finition. La couleur est bien entendu adaptée à la couleur du crayon en lui-même et franchement la finition est plutôt bonne. Je trouve que le bois est un petit peu sensible quand même quand on le taille, il peut avoir du mal à réagir au taillage. Donc des fois on se retrouve avec des choses qui s'abîment un peu, mais ça reste très rare et en plus de ça faut aussi penser à son taille crayon, ce qui fait que je n'ai pas continué à tailler mes crayons pour tester ça parce que justement j'ai recommandé un taille crayon de très bonne qualité pour être sûr que ça ne vienne pas de mon taille crayon au cas où. La boîte de crayons de couleur est dans les 24 €. Après, vous pouvez des fois l'avoir en promotion à 20 €. Moi, personnellement, je ne l'ai pas eu en promotion. Mais là, actuellement, il y a des promotions chez Cultura qui font qu'elle est à 20 € ou 19,99 €. Ça reste ceux qui sont les moins chers dans les 3 gammes qu'on va tester aujourd'hui. On passe à leur swatch. Alors, je vais commencer déjà par écrire le nom de chaque pour être sûre de ne pas me tromper une fois que je vous en parlerai par la suite. Et je commence avec le blanc qui se voit malgré tout sur le papier. Et je passe aux autres couleurs qui seront beaucoup plus visibles pour vous. Donc le jaune, le orange, le rouge, le violine, le bleu clair, le bleu un peu plus sombre, le vert clair, le marron plus sombre et le noir. Je reconnais que déjà ils sont très agréables à travailler, ils sont assez gras mais vous voyez je peux quand même avoir des choses beaucoup plus dégradées si je veux, beaucoup plus claires et je peux mélanger les couleurs ce qui crée une nouvelle nuance donc c'est vraiment intéressant et d'ailleurs je vais essayer de le faire un petit peu plus intensément là tout de suite dès le départ et vous voyez on a vraiment une belle nuance et on peut avoir un beau dégradé mais par contre voilà, il faut faire des allers et retours. Je me suis dit que j'allais tester avec le blanc pour voir justement si déjà ça se blendait bien et si ça pouvait rendre une couleur beaucoup plus pastel. Le résultat est probant. J'essaye avec un petit peu d'essence de térébenthine pour voir si ça se floute un petit peu et si justement on peut obtenir un peu moins de grains. Voilà ce que ça donne au final et sincèrement on a un résultat qui est vraiment incroyable, il n'y a pas à se plaindre. Ils peuvent être très intenses et très ceinturés si on force et on peut avoir quelque chose de beaucoup plus pastel si on veut. On peut garder la texture et le grain du papier. J'ai d'ailleurs fait ça exprès sur ce carnet là qui est lisse mais qui a quand même un petit peu de grain
pour qu'on puisse savoir si on pouvait recouvrir le grain intégralement ou pas. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous faites des coloriages par exemple, ou vous faites des illustrations sur un papier bien lisse, vous êtes sûr que ça recouvre puisque ça recouvre déjà sur un papier avec du cran. J'ai regardé pour le dégradé avec le blanc pour blender et sincèrement ça rend super bien. Vous voyez, on obtient même du rose si on met du blanc, donc c'est vraiment chouette. Et j'ai fait une fusion de couleurs qui se passe aussi très très bien. Donc ça c'est vraiment super intéressant parce que ça veut dire qu'on peut avoir énormément de possibilités de nuances et d'effets de lumière et de dégradé avec les crayons de couleur quand on veut faire des détails. J'ai aussi voulu les flouter étant donné qu'ils sont à base d'huile avec de l'essence de térébenthine. En vrai, il y a d'autres produits bien plus adaptés que ça, c'est juste que j'ai pris ce que j'avais sous la main. Mais déjà, même avec l'essence de térébenthine, quand on n'a pas de blender, bah, ça marche très bien. Et vous voyez, il n'y a pas d'auréole qui est restée après coup. Donc clairement, ça peut être une solution, ça peut être intéressant aussi à savoir. Et puis, bah, en utilisant le meilleur médium, c'est mieux. Au premier abord, je suis vraiment ravie. Je le savais de toute façon que ça allait me plaire, donc bon, il n'y a pas vraiment de surprise non plus. Mais je trouve voilà, que la qualité est bonne, qu'ils sont intenses, qu'ils sont bien saturés, qu'ils sont gras et secs à la fois. C'est ça qui est assez drôle, c'est que quand on appuie, on a un petit peu la mine, pas qui se casse, mais qui tombe un peu en miettes, pas sur la partie qu'on appuie. Donc ça fait un peu côté un peu poudreux comme quand on travaille des pastels secs. Mais c'est des crayons de couleur et quand on voit le résultat, ils sont quand même un peu gras. Donc c'est vraiment une matière très intéressante et très particulière que j'aime beaucoup. Maintenant qu'on a testé les swatchs, on va tester sur une illustration pour voir ce que ça peut donner au niveau puissance, intensité et à plat en même temps et dégradé. Donc c'est parti, on se lance. Alors, je commence déjà par faire mon croquis qui là est déjà fait, qui est de lotus. Et je gomme avec une gomme de mie de pain pour enlever le surplus de carbone. Vous voyez, on voit encore un petit peu le tracé, mais ça va permettre de ne pas dénaturer la couleur de mes crayons parce que sinon ça risque de griser. Une fois que j'ai fait ça, je m'attaque à poser les couleurs et à tester un petit peu qu'est-ce que je veux avant de me lancer vraiment complètement. Donc là, j'ai commencé avec un petit peu de violine pour faire les contours de mes pétales. Et puis je me suis dit que j'allais tester de voir avec le jaune si ça rendait bien pour faire le cœur du lotus. Donc le jaune est vraiment sympa et je rajoute un petit peu de marron clair qui est un petit peu ocre pour faire son ombre. Et là je me suis dit que le lotus c'est entre violet et rose, mais du coup justement c'était un petit peu trop violet. Donc j'ai rajouté un peu de rouge pour voir si en mélangeant le rouge et le violet on pouvait obtenir une couleur un petit peu entre les deux avec le blanc bien entendu pour mélanger au milieu pour amener la lumière au milieu de la pétale qui sera du coup un peu bombée. Et du coup il faut penser à sa lumière. Franchement le résultat est vraiment là et je vais quand même garder un peu de texture de ligne pour amener les rainures des pétales. Et là du coup c'est ce que je vais faire à chaque fois. Je vais commencer par poser du rouge, poser du violet et finir par le dégradé et le blendage avec le blanc. Donc là vous voyez j'ai d'abord posé tout le rouge de ma fleur tout simplement pour gagner du temps et pour pouvoir un petit peu visualiser mon dessin. Et maintenant je refais la même chose avec le bordeaux. Et une fois que le bordeaux est fait sur toutes les pétales, je m'attaque au blanc pour blender. Et vous voyez, ça floute vraiment bien. On voit vraiment une nouvelle nuance apparaître au fur et à mesure. Et bien entendu, j'essaie de passer d'abord le blanc sur la zone blanche avant de passer sur les couleurs pour être sûr de ne pas trop rosir la partie qui doit être lumineuse et donc plus blanche. Là vous voyez je rajoute du jaune, en fait le jaune va me servir pour avoir un reflet puisqu'il y a le cœur du lotus qui est jaune, donc ça fait des fois des reflets sur le blanc avec un peu de jaune et je reblende bien entendu avec le blanc parce que il faut pas que ça soit trop imposant non plus, il faut que ça reste un reflet. Je m'attaque maintenant au vert et donc à la tige, donc je vais commencer avec le vert clair. Pour ajouter encore une fois des nuances, je vais mélanger avec du jaune et puis ensuite du marron clair, donc du ocre. Ça va me permettre voilà, d'amener déjà une couleur un peu plus jaune que vert très très printemps comme on a là. Et vous voyez, ça amène petit à petit des nuances. On sent le vert, mais malgré tout, c'est pas un vert trop vif. Et maintenant, je m'attaque à la même chose pour l'autre fleur. Donc, je commence avec le cœur, puis ensuite avec toutes les pétales. Donc, d'abord le rouge, puis le bordeaux. Je ramène déjà quelques lignes pour amener de la texture. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir recommencer avec le blanc et reblender, reflouter pour amener le rose. Et une fois que ça c'est fait, je m'attaque au nénuphar pour avoir un petit peu de fond derrière mes lotus. Donc, je refais à peu près les mêmes teintes que pour mes tiges, c'est-à-dire du vert clair, puis du jaune. Et une fois que j'ai fait ça, je remets un petit peu de vert parce que vous voyez là le vert du coup était un petit peu trop passé.
Et je vais rajouter là par contre du vert sombre pour ramener un peu plus d'intensité. Mais je vais quand même rajouter ensuite de l'ocre pour ramener un côté un peu plus brun parce que les verts sont vraiment très vibrants mais du coup peut-être un petit peu trop. Donc en tout cas pour ce que je vais réaliser, donc je rajoute de l'ocre, ce qui va amener une nuance un peu plus passée. Pour les ombres, du coup vu que j'utilise l'ocre un petit peu partout, j'ai repris le marron bien plus sombre pour amener de la profondeur. Et voilà le résultat. J'ai moins travaillé les nénuphars derrière parce que je n'ai pas de blender. Faber-Castell, en tout cas pas que j'ai trouvé, ne font pas de blender. C'est vraiment dommage d'ailleurs. Donc c'est un blender, c'est un crayon de couleur qui va être transparent mais qui va permettre de mélanger toutes les textures, toutes les nuances entre elles et d'amener quelque chose de beaucoup plus flouté. Il aurait fallu que je travaille peut-être avec de l'essence de terre et vingtaine. J'avoue que j'ai pas pensé à le faire. J'avais un peu peur en fait de faire baver les fleurs devant. Donc c'est un peu dommage, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais par contre, vous voyez, j'ai bien réussi à flouter les pétales, j'ai bien réussi à flouter le jaune et amener en même temps de la texture comme j'avais envie. Donc là, des choses beaucoup plus en ligne, étant donné que je voulais faire les rainures des pétales des lotus. Mais le résultat est vraiment bon. On peut avoir vraiment une grosse saturation si on veut et on peut obtenir des choses très pastel. On peut obtenir des nuances de rose, parce que je vous le rappelle, hein, je n'ai que ça. Je vous le rappelle, je n'ai que ça, je n'ai pas de rose. Et j'ai quand même obtenu des roses et des violets super intéressants alors que je n'ai pas du tout ces teintes-là à la base. Et vraiment, du coup, c'est uniquement en prenant voilà, le prune, en récupérant un peu de bleu, le bleu un peu pastel, en récupérant le rouge, le blanc. Donc vraiment, c'est vraiment cool et c'est très agréable à travailler. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu beaucoup, hein, et du coup en plus ce qui est très dur c'est que on se dit je vais faire quelque chose de rapide mais on a envie d'y rester en fait et de rajouter encore des nuances et de rajouter de la saturation. Je me suis retenue. Je me suis retenue, c'est pour ça que je me suis arrêtée avec les nénuphars comme je vous disais, c'est parce que à un moment faut savoir dire stop, sinon voilà, c'est pas des illustrations que je vais revendre, c'est vraiment juste du test. Alors je me suis dit on va s'arrêter là, sinon j'y suis pour plusieurs heures. Mais vraiment, du coup, un vrai plaisir à travailler. Maintenant, on passe aux luminances. Les luminances, c'est la section donc, de crayons de couleur de la marque Caran-d'Ache. Et là, voici le packaging. Donc là, il y a le même nombre de crayons de couleur que sur les Faber-Castell. Il y en a 12. Ces crayons de couleur sont à base de cire et non pas d'huile, contrairement aux Faber-Castell, mais ils vont être du coup très gras, donc ils sont plus couvrants et beaucoup plus saturés et profonds grâce à la texture de la cire. Ils ont la norme 2691 qui est une norme pour la résistance à la lumière, car ils ont fait des recherches, ils ont utilisé je crois plus de 600 pigments qu'ils ont fait des tests pour vérifier qu'ils étaient résistants à la lumière. Sur ces 600, ils ont pris les 200 plus performants qu'ils ont mis dans un désert plusieurs jours pour voir ceux qui résistaient le mieux à la lumière. Dans ces 200, ils ont pris les 100 meilleurs qu'ils ont mis dans les 100 nuances de crayons de couleur de la section luminance. Ce sont donc les crayons de couleur dans ceux que je vais tester qui sont les plus performants par rapport à la résistance à la lumière. Comme je viens de vous le dire, il y a 100 teintes disponibles. Voilà le packaging et c'est une boîte en carton qui est assez rigide, elle est assez épaisse, elle est vraiment qualitative, c'est pas quelque chose de très très fin. Et quand on l'ouvre, alors là c'est vraiment le grand luxe. On a les crayons de couleur. Et quelque chose que j'apprécie énormément, c'est qu'il y a une mousse. Alors moi j'appelle ça une mousse EVA qui est extrêmement dense et épaisse. Et c'est pareil, le support qui tient les crayons de couleur est aussi en mousse extrêmement dense. Et donc du coup ils sont bien protégés. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas rouler même. Et ce qui fait qu'ils sont très bien protégés. Car c'est très important que les crayons de couleur ne tombent pas, qu'ils ne se cognent pas très fort. Sinon vous allez casser la mine. Il y a 12 crayons comme pour le pack de chez Faber-Castell. Je vous montre la différence de taille. Vous voyez, il y a vraiment une grosse différence entre les deux boîtes. Il y en a une qui fait vraiment le double au niveau de sa taille. Et d'ailleurs, son prix l'est également. C'est quasiment le double des Faber-Castell. Ces crayons de couleur, c'est comme pour les Faber-Castell, on peut les acheter aussi à l'unité, comme ça au moins vous n'êtes pas obligé d'avoir des doublons. Les Caran-d'Ache viennent de Suisse et ils sont fabriqués en Suisse. Donc ça reste en Europe. Pour ce qui est de la présentation du crayon, c'est un crayon en bois qui a été recouvert d'un vernis satiné mat. Donc comme ça on voit vraiment bien le bois en fait qui est présent. Ils cherchent vraiment pas à cacher le bois. Ils ont juste rajouté un petit vernis naturel au niveau du bout pour former déjà
l'arrière du crayon, mais aussi ça permet de montrer la couleur du crayon. Ils ont ajouté bien sûr au bout le nom ainsi que son numéro, comme ça on les a toujours. Et le truc que je trouve vraiment bien, c'est qu'ils l'ont vraiment mis que en bas. Souvent c'est écrit ici, mais du coup dès que vous taillez, vous avez plus toutes les informations. Alors là c'est vraiment écrit en bas, donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment malin de leur part. On passe donc au swatch. Donc c'est parti pour les swatchs et je commence déjà par écrire son nom. Et puis là je vais commencer dans l'ordre de la plaquette, donc le noir, le vert sombre, le vert clair, le bleu moyen, le bleu sombre, et ainsi de suite. Donc maintenant ça va être le marron, et puis ensuite le rouge, et ensuite le rose, le orange, le jaune, et puis le blanc. Sincèrement, ça rend super bien. Voici donc les swatchs de chez Luminance. Alors sincèrement, on le voit, hein, même pour celui-ci, comparé à l'autre de Faber-Castell, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus saturé. Là, ici, au niveau du résultat, par contre, c'est vraiment nickel, hein. On peut avoir vraiment quelque chose de très opaque et puis petit à petit glisser sur quelque chose un peu plus pastel et beaucoup plus dégradé. On peut enlever le grain du papier sans aucun souci. Je trouve en fait qu'on peut avoir le même résultat, voire même plus intense que les Faber-Castell, mais avec beaucoup moins d'efforts. Alors, beaucoup moins, on s'entend, hein. C'est-à-dire que les Faber-Castell, j'ai pas eu besoin de faire vraiment d'efforts, mais avec celui-ci, encore moins. Donc c'est vraiment beaucoup plus gras, d'ailleurs on le sent, hein, quand je l'ai fait, c'est vraiment beaucoup plus gras, ça passe tout seul, j'ai à peine posé le crayon que tout de suite la couleur elle est intense, et du coup j'ai juste besoin de repasser délicatement pour obtenir une pigmentation et une saturation beaucoup plus profonde. Alors qu'avec les Faber-Castell, il fallait appuyer aussi un petit peu plus, parce qu'ils sont aussi plus secs. Mais voilà, donc franchement la texture de ceux-là sont vraiment agréables. J'aime beaucoup les pastels à l'huile, mais du coup c'est beaucoup plus gras et j'avoue que j'aime vraiment beaucoup. J'ai testé de flouter avec l'essence de térébenthine, mais bon, étant donné que c'est à la cire, je me doutais bien que ça marcherait pas très bien. Mais ça marche un petit peu. Après, normalement, chez la gamme Luminance, il y a un crayon blender. J'avais commandé un crayon blender, donc qui est un crayon transparent et qui est du coup dans la même matière, mais transparent, qui permet de fondre les matières entre elles, donc les deux teintes, par exemple si on mélange plusieurs teintes, ou pour éviter d'avoir trop de traces de grains du papier, de dégrader, ce genre de choses. C'est vraiment un flouteur, en fait, un blender, c'est son nom. Et je l'ai reçu quand j'avais fait la commande chez le Géant des Beaux-Arts. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans le haul solde que j'ai présenté cet été, donc je vous mets le lien juste au-dessus, où en fait, justement avec ma commande Géant des Beaux-Arts, j'avais commandé les carandages de Luminance et les Faber-Castell, les polychromos. Et malheureusement, j'avais eu un gros problème dans ma commande, le colis avait été extrêmement maltraité. Et donc du coup, moi je n'ouvre pas des boîtes de crayons de couleur. S'ils ont été trimballés, le carton a été cogné, tombé, enfin... L'état du carton était vraiment pas top. Franchement, le Géant des Beaux-Arts ont été vraiment super sympas, ils ont vraiment été professionnels. Ils m'ont répondu tout de suite dans la journée, ils ont réglé le problème. Je leur ai renvoyé les crayons de couleur, ils m'ont renvoyé des crayons de couleur intacts qui ont été bien emballés, bien protégés. Ils ont rajouté une étiquette pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème pendant la livraison. Et du coup, j'ai eu aucun souci avec ça, ça a été génial. Mais par contre, en fait, ma commande était en pause parce qu'il y avait justement une rupture de stock sur le blender. Et je leur ai dit, écoutez, c'est pas grave, envoyez-moi les crayons de couleur sans le blender, tant pis, je le recommanderai plus tard. Donc je n'ai pas le blender, donc j'ai voulu essayer autrement, mais ça ne marche pas. Donc faudra que je recommande le blender ou que je passe à Cultura, parce que je sais qu'à Cultura, ils en ont. Et voilà, donc je reprendrai ça par la suite. Je n'ai pas pu tester ça tout de suite. J'avais trop envie de vous les montrer et de les tester maintenant, parce que ça me frustrait d'attendre en fait. Donc j'ai testé. Et du coup pareil, hein, j'ai fait aussi la fusion qui est vraiment bonne en fait, parce que c'est pareil, on peut avoir vraiment des belles nuances et surtout vraiment des teintes très profondes. Donc j'aime vraiment beaucoup les Luminance. Là comme ça au premier abord, je vous avoue que j'ai déjà un penchant plus pour les Luminance parce que c'est plus contrasté, c'est plus profond, c'est plus gras, mais à voir. Donc on va voir aussi en fonction de ça. Donc là tout de suite on va tester sur une illustration. Je commence comme d'habitude par mon crayonné, ici c'est une iris et je vais enlever bien entendu le surplus de carbone avec ma gomme de mie de pain. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer par les pétales du bas avec mon crayon bleu clair de chez
luminance et je vais faire voilà toute la surface de ma pétale en laissant le milieu un petit peu plus vide parce que c'est là où il va y avoir les zones de lumière et les zones d'ombre et que du coup j'ai pas envie que ça gêne un petit peu vu que les couleurs vont bien se mélanger vu que c'est assez gras. Donc déjà j'ai posé les couleurs, ensuite j'ai assombri et saturé un petit peu plus mon bleu clair et je m'attaque maintenant à mes ombres et mes lumières sur ma pétale. Donc là je commence déjà par placer mes ombres avec le bleu le plus sombre que j'ai. Je rajoute quelques rainures un petit peu partout au niveau de là où j'avais déjà saturé mon bleu clair. Donc vous voyez déjà le bleu est beaucoup moins profond sur la partie où j'ai saturé avec le bleu clair que la partie où j'avais laissé beaucoup plus de blanc en fait de visible. Et je vais rajouter voilà au fur et à mesure un petit peu plus de détails, un petit peu plus d'ombrage en rajoutant de plus en plus de couleurs, en appuyant plus ou moins fort et je rajoute mes zones de lumière avec le blanc et vous voyez le blanc réapparaît au fur et à mesure. Ensuite je reprends le bleu sombre et le noir par endroits pour assombrir dans le creux des pétales et là on voit tout de suite que la saturation est vraiment importante, on voit vraiment quelque chose de très profond et je peux vraiment revenir avec les autres couleurs pour remélanger, donc c'est vraiment chouette, on peut vraiment rattraper, retoucher au fur et à mesure. Et par contre vous voyez comme c'est bien grave, il faut bien nettoyer régulièrement sa mine si vous ne voulez pas contaminer une zone qui doit être par exemple beaucoup plus claire ou beaucoup plus sombre selon la teinte de votre mine et de ce que vous avez dessus. Maintenant que j'ai fait la partie la plus sombre avec le bleu très profond ainsi qu'avec du noir, je vais faire les pétales du dessus qui vont être beaucoup plus clairs. Donc je prends d'abord le bleu sombre pour faire les contours et je rajoute en même temps les ombrages mais très légèrement. Et là maintenant je vais prendre le bleu clair pour flouter le tout. Donc je prends vraiment au niveau de l'ombre du départ et je remonte en laissant bien entendu un espace blanc que j'ai remis après avec du blanc pour justement être sûr que le blanc reste très clair. C'est pas grave si c'est pas 100% blanc mais c'est justement pour amener une lumière et du volume à ma fleur. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire ça sur toutes mes pétales. Donc le bleu clair sur le bleu sombre et je déborde un petit peu pour faire un dégradé. Je remets mon blanc là où il n'y a pas encore assez de couleur pour bien tout blender et que ça fasse un beau dégradé de lumière. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon bleu sombre et je vais repasser en bas. Et vous voyez, il est beaucoup plus passé, il est beaucoup plus pastel qu'avant parce qu'il y a déjà le bleu clair qui est revenu et donc du coup ça amène une ombre mais un petit peu moins profonde que ce qu'il y avait par exemple sur les feuilles du bas. Une fois que j'ai fait ça, je fais le jaune de mon cœur de ma fleur avec du orange et un peu de noir autour. Voilà le résultat. Alors franchement, c'était un bonheur à travailler, un vrai bonheur. C'est un kiff total, j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter et à ne pas continuer à rajouter encore des choses. C'est génial, c'est profond, c'est intense, c'est doux, c'est brillant. On n'a pas de problème de grain, on peut flouter, on peut remettre par-dessus. C'est-à-dire que voilà, si j'ai envie de remettre une touche de blanc, je remets du blanc, le blanc apparaît. Alors il va pas être aussi pur et encore, je suis sûre qu'aussi, je chauffe un petit peu la matière, je suis sûre qu'aussi, mais j'ai pas testé. Mais voilà, je trouve que voilà, on peut obtenir vraiment des choses vraiment impactantes très très rapidement. Ça floute super bien, on peut rendre les choses très intenses. Du coup, pour la profondeur, c'est vraiment chouette. Par contre, comme ils sont très gras, la mine s'efface un peu, enfin, la mine s'écrase un peu plus vite. Parce que du coup, il y a beaucoup de pigments qui se posent sur le papier tout de suite. Donc forcément, ils vont se terminer plus vite que les Faber-Castell en comparant avec la même utilisation et la même intensité. Parce qu'ils sont plus gras et donc il y a plus de matière qui se pose. Maintenant qu'on a fait les luminances et les polychromos, on va passer au Prismacolor. Pour ce qui est des Prismacolor, ce sont des crayons de couleur qui viennent des États-Unis et qui sont du coup assez onéreux. Ce sont ceux qui sont les plus chers dans les trois parce que au départ ils étaient beaucoup moins chers, mais il y a eu un vrai bond au niveau de sa popularité il y a quelques temps. Je pense que c'est au niveau à peu près du confinement, voire un tout petit peu avant. Et du coup ils ont aussi augmenté énormément leurs tarifs, ce qui fait que maintenant ils sont extrêmement chers. C'est-à-dire que je crois que là ils sont quasiment à 90 € pour, je crois que c'est 20 à 30 crayons de couleur, quelque chose comme ça. Je vous mets de toute façon les informations là, comme ça vous aurez les vraies justes informations au niveau des tarifs. Vous ne pouvez pas les acheter à l'unité, vous êtes obligé d'acheter des packs. Donc vaut mieux acheter un gros pack tout de suite, mais alors là, purée, faut pouvoir sortir l'argent. De plus, pour trouver le pack avec l'intégralité des couleurs, c'est-à-dire 150 couleurs, il est
très très dur à trouver. Moi j'ai pas réussi à le retrouver pour l'instant, en ce moment c'est pas du tout trouvable sur internet, ce qui est vraiment dommage, mais bon c'est comme ça. Pour ce qui est de l'essai de ces crayons de couleur, je remercie Jessica, une amie qui m'a prêté ces Prismacolor parce que elle les avait achetés justement avant le confinement, avant tout ça, et donc elle les avait eu pour je crois 80 ou 90 € les 150. C'est-à-dire pas du tout le prix qu'on les a actuellement. Et donc elle me les a ramenés dans une pochette en tissu protectrice pour les crayons de couleur, et elle va ramener les 150 teintes. Je vous mets à l'écran le nuancier qu'elle a fait par rapport à toutes les teintes de Prismacolor. Et ensuite, on va commencer les tests pour savoir comment se comportent ces crayons de couleur. Les Prismacolor sont également en cire comme les Luminance et donc ils vont être beaucoup plus couvrants et beaucoup plus intenses et crémeux que les Faber-Castell. Pour ce qui est du packaging, ce sont des boîtes en métal avec une protection en plastique en dessous pour tenir les crayons. C'est ceux qui sont les moins beaux au niveau de leur packaging dans les 3 boîtes. Je l'ai vu par rapport à ce que j'ai pu regarder sur internet sur les photos des magasins, mais aussi par rapport aux autres youtubeurs, instagrammeurs qui ont montré les boîtes. Donc je peux vous le dire, c'est vrai que le packaging c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable. Maintenant ce qu'on leur demande c'est surtout la qualité du crayon. Maintenant, pour ce qui est du crayon en lui-même, le bout du crayon n'est pas fermé et il est recouvert de vernis sur tout le corps du crayon. Ils sont beaux, franchement il n'y a pas à dire, mais c'est vrai que la présentation est beaucoup moins qualitative que les 2 précédentes. Mais c'est pas parce qu'ils sont moins beaux que pour autant ils ne sont pas d'aussi bonne qualité. Donc on va tester ça tout de suite. On va commencer en passant déjà à peu près une zone uniforme et je vais rajouter un petit peu plus d'intensité en haut pour voir s'ils peuvent être bien opaques, s'il n'y a pas justement le grain blanc du papier qui reste automatiquement si on force un peu, et il y a à peine besoin de forcer, vous voyez ça marque vraiment bien. C'est l'avantage, c'est que comme c'est à base de cire, vous voyez ça marque très très bien au niveau de mon doigt. C'est la même chose que pour les luminances, ils sont vraiment très gras. Maintenant on va tester la fusion et les dégradés avec 2 couleurs et là vous voyez il n'y a aucun souci, on obtient vraiment un dégradé très smooth. J'ai pris à peu près les mêmes teintes que ce qu'il y avait dans mes autres packs de couleurs pour tester quelque chose un peu plus uniforme, et là je vais mélanger les 2 couleurs l'une sur l'autre pour voir si on obtient bien une nuance différente, et franchement ouais ça amène vraiment une autre nuance. Donc c'est à peu près la même technique que ce que j'ai fait pour les luminances et pour les polychromos. On obtient vraiment des nuances particulières en mélangeant 2 teintes entre elles. Là je vais tester avec le blanc, donc justement comme j'ai testé tout à l'heure, pour voir si on peut obtenir une teinte pastel, et vous voyez ça se voit tout de suite, ça change, c'est fou à quel point ça réagit super bien. Et autour vous voyez il y a plein de petites miettes, en fait c'est la poudre du crayon quand on appuie parce que c'est très très gras qui tombe, et faites attention parce que là ça reste, en fait ça s'accroche, et si vous touchez un petit peu trop et ça risque de tacher votre feuille. D'ailleurs vous voyez hop ça marque. Vous pouvez aussi nettoyer votre crayon comme ça si vous avez des couleurs qu'il reste, quand des fois vous avez besoin de le nettoyer un petit peu. On peut avoir quelque chose pareil de très très intense, même dans les crémeux et dans les sombres on a vraiment des choses très intenses, très vibrantes. On peut avoir un beau dégradé, il se blende et se pastélifie grâce au blanc super bien. Franchement on a quelque chose de super lisse, c'est vraiment très très beau. J'arrive pas à savoir si c'est mieux ou pareil que les luminances, franchement je suis assez épatée. La fusion se fait très bien, hein, donc vraiment nickel. Enfin, j'ai rien à dire, les Prismacolor sont de aussi bonne qualité que les Caran d'Ache pour l'instant. Je suis... waouh, juste c'est magnifique, c'est génial à travailler, c'est crémeux comme il faut. En plus comme elle a plein de couleurs, c'est magnifique. Franchement je suis ravie. Maintenant on va passer à un test d'illustration. Donc maintenant j'ai déjà gommé avec ma gomme de mie de pain et on va se lancer. Donc là c'est des sortes de fleurs un peu comme des pâquerettes, comme des cosmos, donc c'est avec plein de longues pétales fines et arrondies au bout. Et je vais commencer à les placer, à faire le cœur avec du violet, donc le violet que j'ai utilisé tout à l'heure, un sorte de prune. Puis je place du bleu clair, donc un sorte de bleu cyan, et je mélange entre les deux avec un bleu qui est un peu plus chaud, donc un peu plus violacé. C'est souvent on appelle ça un bleu layette d'ailleurs. Et je rajoute après des rainures, encore une fois vu qu'on est sur des pétales, ça a souvent beaucoup de texture. Et je me rends compte du coup que ce sera plus simple de faire d'abord déjà la pose du bleu un peu plus violet et ensuite du bleu ciel. Ça permettra voilà, de faire le dégradé au fur et à mesure, et je n'aurai plus qu'à reblender après et ramener un peu de texture avec le prune du départ.
Je rajoute un petit peu d'ombre aussi avec le prune sur la longueur des pétales. Et j'ai pris un bleu un petit peu plus clair pour amener de la lumière en haut des pétales puisque c'est là où il y a la lumière. Ma lumière, il me semble que j'avais décidé qu'elle partirait vers le haut et donc elle allait descendre et donc du coup la lumière sera vraiment plus sur le haut des pétales. Je m'attaque maintenant au cœur parce que c'est bien de savoir où est sa lumière pour pouvoir faire toute la lumière et les reflets de volume sur ces fleurs. Donc maintenant que je sais ça, là je m'attaque au cœur qui va être du coup un peu plus sombre au milieu mais qui va du coup avoir une lumière bombée au niveau des contours avec un peu de jaune. Donc là j'ai utilisé du jaune, du orange et du rouge et un prune au milieu. Maintenant que j'ai fait ça, je m'attaque à faire toutes les autres fleurs, maintenant que j'ai décidé vraiment quelles étaient les couleurs de base pour ma fleur, enfin pour mon dessin en général. Et donc je place mon prune un peu partout, mon bleu clair un peu partout. Je reviens avec le bleu violacé pour faire des contours pour les pétales, pour comme ça elles sont déjà placées. Puis je vais flouter et commencer mes dégradés et je termine avec mon bleu ciel. Maintenant que j'ai trouvé mon pattern, je vais le reproduire sur toutes mes fleurs au fur et à mesure et ça va me permettre de faire ça un petit peu plus à la chaîne, mais du coup c'est surtout que ça me permet de garder le mouvement. Je rajoute après par-dessus un petit peu plus de bleu clair pour amener bien le floutage et ramener un petit peu la couleur un peu plus smooth et le blanc qui ressorte un peu plus. Et j'ai pris, vous voyez, un bleu un peu plus sombre pour ajouter des ombrages par endroits pour amener des plis et des pétales un peu plus profondes pour ramener un peu plus d'ombre et donc de contraste. J'ai d'ailleurs pris le prune que j'ai utilisé pour le cœur des fleurs pour rajouter aussi un peu d'ombre à l'extrémité des pétales, là juste avant le cœur de la fleur. Et je m'attaque au cœur des fleurs, donc le orange, le rouge et ensuite le prune. Et je ne vais pas hésiter à remettre après du orange ou du jaune pour faire des lumières et des floutages un peu plus intenses. Je m'attaque aux tiges avec d'abord un vert, puis un jaune pour ramener un petit peu plus de lumière. Et vous voyez, la nuance change. Et je prends le bleu sombre de tout à l'heure pour ramener un peu d'ombre. Et pourtant, vous voyez, il ne fait pas du tout bleu, il fait bien vert. Donc les couleurs se mélangent très très bien entre elles. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Donc, franchement, c'est super beau. On arrive à avoir des dégradés entre le bleu, le violet. On arrive à avoir des intensités si on voulait. Là, les tiges sont géniales. Et en fait, je me suis retenue parce que j'avais pas le temps, vu que c'est une amie qui me les a prêtées. J'avais pas le temps de faire plus. Mais en vrai, j'aurais grave voulu encore plus intensifier comme j'ai pu le faire avec les luminances. Mais j'ai juste pas eu le temps. Mais franchement, c'est génial, quoi. La seule chose, c'est la même chose que pour les luminances, c'est que du coup, la mine s'écrase assez vite et donc il faut tailler régulièrement si vous voulez rajouter des détails. C'est pas grand chose, mais par contre, ça à prendre en compte parce que du coup, pour faire les détails, c'est un peu moins évident. Autre petite chose, comme ce sont des pastels, c'est la même chose que pour les luminances, je vous en ai pas parlé mais je vous le dis maintenant. Comme ils sont assez gras avec la cire, en fait, même si ça s'émiette un petit peu comme pour les Faber-Castell, la petite poudre qui se fait quand vous appuyez un petit peu avec le crayon de couleur, et le fait que ça soit cireux fait que c'est gras. Et surtout, ne le poussez pas avec les mains. Il faut souffler ou prendre un petit pinceau. Si vous le passez avec les mains, là par contre vous allez avoir une marque. Et là, le crayon de couleur va rester. Donc, c'est vraiment pas pratique pour ça. Mais c'est normal, c'est gras. Et dès que vous posez le pigment dessus, ça reste. Donc, forcément, s'il y a de la poudre, si vous mettez votre main et que vous appuyez, ça va rester aussi. C'est exactement les mêmes propriétés. C'est la même chose. C'est juste une poudre. Donc, faut faire bien attention à ça. Mais en dehors de ça, j'ai rien à dire. C'est juste une petite merveille. En résumé, pour ces trois types et ces trois gammes de crayons de couleur, sincèrement, elles sont toutes de très très bonne qualité. Il n'y a rien à dire, chacune a ses qualités, chacune a ses défauts. Elles ont chacune un coût, elles ont chacune leurs qualités et leurs défauts. Ça va plus être une question de qu'est-ce que vous aimez travailler comme matière, qu'est-ce que vous aimez avoir comme résultat. Si vous voulez un peu plus de texture, qu'on voit un petit peu plus le grain du papier, et bien là il va falloir partir plus sur les Faber-Castell. Si vous aimez les crayons plutôt secs, il faudra partir encore une fois chez les Faber-Castell. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus gras avec beaucoup moins à forcer sur vos crayons, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus flou, de beaucoup plus intense, là dans ces cas-là il faudra partir soit chez les Luminance, soit chez les Prismacolor. J'avoue que les Prismacolor, le truc c'est que il faut sortir tout d'un coup parce qu'on ne peut pas les avoir à l'unité, alors que les Luminance vous pouvez. Mais sincèrement, les deux sont très très bons. Je trouve que les deux sont assez proches en fait au niveau de leur style et de la réaction. Alors il y en a qui préfèrent quand même les Prismacolor.
Moi j'ai une préférence chez les luminances parce que je sais pas, j'ai vraiment aimé beaucoup les travailler, j'ai beaucoup aimé travailler les Prisma. Mais là par contre c'est vrai que plus pour moi je trouve les luminances un petit peu plus crémeux encore que les Prismacolor, qui vont être un peu moins crémeux que ceux des luminances. Mais c'est vraiment tellement minime que là ça va vraiment encore une fois dépendre de vos goûts. À partir de là, niveau conclusion, je peux pas vous dire plus, hein, c'est vraiment des crayons qui sont tous très très bons, ils sont bien effaçables, ils sont un minimum floutables, ils peuvent tous être un petit peu dilués et blendés selon différents médiums. Ça va vraiment juste dépendre de votre goût et de votre appréciation et de vos moyens. Moi je pense que je vais principalement partir chez les luminances quand je rachèterai des crayons de couleur parce que c'est vraiment la matière que j'ai préféré travailler. Par contre, je n'abandonne pas pour autant les Faber-Castell parce que, comme je vous disais, c'est que la mine s'écrase beaucoup plus vite avec les carandages. Et je pense que pour les finitions et les petits détails un peu plus intenses ou de lumière, je repartirai chez les Faber-Castell qui, eux, ont une mine un peu plus sèche et donc un peu plus fine, plus longtemps, pour avoir plus de détails et rentrer plus dans, voilà, dans la finition propre parce que c'est pas toujours évident d'avoir des résultats parfaitement finis. Quand je parle des contours au niveau de la fleur, je trouve que ça manque un peu de finesse, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'avais pas le taille-crayon adapté, donc là, ce sera peut-être beaucoup mieux une fois que j'aurai le taille-crayon adapté. Pour le taille-crayon, je vous mets les références dans la barre d'infos, parce que je ne les connais pas, c'est vraiment, j'ai pris les conseils de mon ami pour l'acheter, donc allez voir dans la barre d'infos, il y aura le lien, donc vous pourrez aller voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé sur lesquels prendre au niveau des prix et de leur qualité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien entendu, comme d'habitude, commenter et partager la vidéo. Moi, j'adore ça et ça me fait toujours extrêmement plaisir quand j'ai des commentaires. Donc, merci à vous, à tous ceux qui le font. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent, qui partagent, qui prennent mes créations, qui me commandent des choses parce que vous aimez ce que je fais. Et déjà, juste ça, mais merci, merci énormément. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien, en fait, de sentir que son travail a de la valeur, en fait. Donc, merci à vous. Si vous voulez participer à un atelier, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont dans la barre d'infos, les horaires, où est-ce que c'est, où me contacter, tout est en barre d'infos. Vous pouvez bien entendu aussi commander une illustration, que ce soit un print, que ce soit un livre de coloriage, que ce soit un goodies, que ce soit par exemple sur un verre, sur une tasse, ce genre de choses, mais aussi si vous voulez une illustration sur mesure. Dans ces cas-là, vous me contactez par mail et encore une fois, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche midi, pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye! Et puis je dois m'arrêter parce qu'il y a du nouveau, du bruit. Ils font même pas de pause le midi. Ils font pas de pause. Je suis obligée d'attendre qu'il y ait du calme. Bon on se retrouve tout à l'heure quand il n'y aura plus de bruit. J'espère que vous entendrez pas les bruits là, j'en peux plus d'attendre en fait. Donc je vais essayer d'éviter les bruitages qu'ils font, mais j'en peux plus d'attendre, sinon je vais jamais réussir à tourner la vidéo. Ça aura été une vidéo compliquée à tourner, je vais peut-être devoir la refaire intégralement, on n'espère pas, mais on va espérer que ça soit bien. Alors, c'est vraiment un bonheur pour travailler, donc là je suis vraiment heureuse. C'est vraiment une vidéo très très agréable à tourner pour moi, je vous l'avoue. À part bien sûr le passage où je vous parle à cause des bruitages là-bas qui sont très gênants, mais bon, on fait avec, hein.